Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant l'infection HIV et une infection opportuniste. Donc on a un homme âgé de 35 ans se présenter aux urgences pour des céphalées évoluant depuis 5 jours. Dès son arrivée en urgence, il présente une crise convulsive tonico-clonique généralisée que vous prenez en charge et à son réveil, retour de la conscience à l'interrogatoire, donc à l'examen clinique précisé, il est ancien toxicomane et qu'il présente une altération de l'état général depuis 6 mois avec une perte de poids de 9 kg. Donc depuis 5 jours, il y a des céphalées rebelles aux antalgiques, une fièvre à 38,5. Actuellement, il pèse à 50 kg pour 1,69 m. Il est conscient, absence de troubles hémodynamiques ou respiratoires, la température à 39. On retrouve une mycose buccale importante associée à une leucoplasie tubulaire de la langue et un condylome anneau. Première question, quel est l'examen complémentaire prescrivez-vous immédiatement? Donc, c'est un jeune homme de 35 ans. Il présente des céphalées avec des crises tonico-cloniques. Donc, il a aussi des mycoses buccales, leucoplasie tubulaire de la langue, notion de perte de poids, des anciens toxicomanes. Donc, le premier diagnostic à évoquer, c'est pas le diagnostic, quels sont les examens complémentaires à demander dans ce cas? La réponse. Donc, les examens complémentaires, on doit commencer toujours par un bilan d'évaluation de l'état de malade, la FANAS, la natrémie, l'uricréate, puis l'examen nécessaire, c'est la serologie HIV, radiothorax, ECI, deuxième occulture parce qu'il est fébrile, un TDM cérébral sans et avec injection de produits de contraste et EEG. Pour la deuxième étape, donc à TDM, devant toujours malade qui présente des céphalées, des crises convulsives, on doit commencer par un TDM. Et c'est la TDM normale, on fait un PL. D'accord? Et parce que notre malade présente aussi fièvre, on doit faire des hémocultures et rechercher en même temps un autre foyer par le suivi radiothorax et aussi parce que présente des crises tonico-cloniques, on doit compléter par EEG, pourquoi pas, mais en deuxième intention. Donc la deuxième étape, TDM, objectif des lésions cérébrales multiples et des images ronds en concarde avec une hypodensité centrale avec prise de contraste en anneau et un odème péridurale. Quel est le diagnostic qui est argumenté? C'est évident, c'est la toxoplasmose. Donc c'est la toxoplasmose cérébrale révélatrice d'une sida sur des arguments. Le malade présente des facteurs de risque à infection HIV qui sont antécédents toxicomane, mycose buccale, leucoplasie tubulaire de la langue, condylome anneau et perte de poids supérieure à 10%. Donc c'est cachectique. Des convulsions et aussi ça c'est pour les arguments en faveur de HIV et pour les arguments en faveur de toxoplasmose, c'est la convulsion et l'aspect caractéristique de l'image en concarde dans le TDM. Deuxième question, quels sont les examens complémentaires nécessités à la prise en charge de votre patient? Quels sont les examens complémentaires? Il faut confirmer tout d'abord l'HIV par une demande de la sérologie HIV, confirmée par son blot, charge virale et le taux de CD4. Doit demander sérologie de l'hépatite parce que le malade est toxicomane.
On doit rechercher en même temps co-infection HIV hépatite, sérologie syphilis parce que sérologie CMV, l'idéal tibakine et à Fonday. Fonday parce que le toxoplasmose a une affinité cérébrale et oculaire. Il donne aussi choriorétinite. Puis, quel est le traitement? Proposez-vous le traitement. Donc, le traitement selon le consensus, la toxoplasmose. Donc, on doit donner un traitement cotrimoxazole. C'est donc 12 ampoules. Donc, chaque SUSAR, 4 perfusions. Ou bien relais par voie orale, cotrimoxazole faible. C'est soit 12 comprimés ou bien fort 6 comprimés. Si on a un œdème cérébral, on associe la corticothérapie à dose 1 mg par kg par jour. Les alternatives, on a la pyrimétamine associée à la sulfadiazine associée à l'acide folique. Ou bien la deuxième alternative, c'est la clindamycine associée à la pyrimétamine associée à l'acide folique. Donc c'est ça. On passe ici le traitement d'attaque c'est la. On doit traiter selon le consensus. C'est la cotrimoxazole. La durée du traitement est de 6 semaines. Donc c'est ça, les traitements anticonvulsants. Le traitement antirétroviral est commencé après, je pense, 1 mois. Donc la durée du traitement, c'est 1 semaine. Et pour le traitement antirétroviral, et après, oui, 1 mois, après 4 semaines. Donc c'est ça, antirétroviral, d'accord. Donc n'oubliez pas. Donc c'est ça la conduite. Donc on passe à autre étape. Après 2 semaines de traitement, votre patient n'est pas amélioré. Il reste fébrile, présente des céphalées, lésions cérébrales semblent être étendues. Donc quel est le diagnostic, pensez-vous, et quel est le geste qu'on doit recourir pour étayer votre diagnostic? Je pense que c'est un échec thérapeutique. Et pour les moyens de diagnostic, donc parmi les diagnostics de la toxo cérébrale, c'est le test thérapeutique. Donc on commence le traitement et après 15 jours, on doit noter une amélioration. Sinon, on passe à la biopsie stéréotaxie. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on pense? Ils ont pensé à l'informaline non Hodgkinia ou bien abcès du cerveau. Donc on doit recourir vers la biopsie stéréotaxie de ces lésions. Donc c'est ça. Et merci. Bon courage.